Alors écoute, ouais, je vais... Dès que je peux, en fait, je me barre en arrière, je replonge dans le truc et je rampe à fond. Ok, En tirant la corde. très bien. Donc, Srendil, tu sens une traction sur la corde. Tu entends aussi, avant la traction sur la corde, tu entends effectivement un cri pas comme un cri de peur, mais un cri plutôt de douleur. Ok. Je lâche ma torche, pardon, au passage. La je, laisse... vais, je vais tirer sur la corde quoi, pour essayer de ramener Rain vers nous quoi. Mhm. Tu entends au bruit qu'effectivement Rain a l'air de se débattre pour revenir. Tu sens qu'il y a effectivement, il a l'air de ne se servir que d'une seule de ses jambes. Ouais bah je tire sur la corde pour essayer d'aider à aller plus vite quoi. Mhm. Donc acte. Effectivement, il ressort du boyau avec ton aide. Je lui demande qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Déjà, remontons. Ok bah je l'attrape par tu sais, je mets son bras par-dessus mon épaule et puis j'essaie de. À deux on essaie de remonter quoi. Mhm. Vous y arrivez, ça vous prend quelques minutes somme toute, et vous entendez un bruissement d'ailes qui s'approche et surgit à l'extérieur du puits la créature suivante. Je sais pas si vous la voyez en entier là. Oui. Ouais. Heureusement qu'elle est pas à l'échelle. Bah, au moment où ça sort, je dis aux autres, il y a ça en bas. Merci Captain Obvious. Kuro, c'est à toi, que fais-tu? Oula. Alors, je vais foncer contre la créature et puis lui mettre une petite décharge électrique qui va bien. D'accord. Alors fais ton jet de concentration. C'est dextérité. Pardon, alors fais le jet qui va bien. Alors, toc, c'est décharge électrique, là, hop là, cast. Dans ta gueule. Dans ta gueule. Oh non, ça commence mal. Tu échoues malheureusement dans ton entreprise. Ensuite, c'est au tour de Rain. Que fais-tu, mon ami? Comment je me sens au niveau de ma jambe d'abord? Elle te semble très engourdie. Que j'arrive à la déplacer ou pas du tout? Quasiment pas, en fait. C'est comme si tu avais une jambe de bois à la place de ta jambe. Bah écoute, soyons originaux, on va essayer de la fléchiser. Ok. Pour ceci, il faut que tu sortes ton arc, que tu le mettes en œuvre. Ouais. Tu ne pourras pas l'utiliser à ce round-ci. Ok. Kuro, étant donné que tu t'es rapproché de la bête, que tu as essayé de lui faire du mal, celle-ci essaye de te mordre. Et T'as eu de la chance mon gars. elle te touche et waouh, elle te fait très très mal. Elle te mord à l'abdomen. Oh la salope. Et c'est comme si tu ne sentais plus ton ventre. Quasiment instantanément. Tu sens un engourdissement certain au niveau de ton ventre. Srendil, que fais-tu? Est-ce que si je sors mon espadon, ça va me prendre du temps? Non, c'est plus facile à dégainer qu'un arc. Ok, je vais sortir mon espadon et je vais essayer de mettre un grand coup. Tu le feras seulement à moins 2. Est-ce que si je passe en rage sanguine, par contre, j'ai pas de malus? Vu que c'est une action instantanée. Bah en fait ça dépend, tu veux frapper avec quoi? J'hésite, parce que si j'ai un malus de moins 2, avec mon espadon, je me dis que si je passe en rage sanguine, puis je mets un coup de griffe, j'aurai pas de malus. C'est un fait. Donc je vais donc faire ça. Je vais passer en rage sanguine. Alors je vais te rage sanguiniser. Et je vais mettre un énorme coup de griffe à machine. Bing. Oh, ça passe. Fais tes dégâts. Avec plaisir, mon ami.
Boum. Alors, effectivement, tu blesses la bête, dont les crissements stridents font presque mal aux oreilles. Tilia, que fais-tu? J'aimerais essayer d'attaquer avec Imtair. Mais fais donc. Oui. Bon point. Maintenant on sait pourquoi t'attaques pas super souvent. Oh mais il y en a un qui va se prendre un cimetière dans le mollet. Kuro, c'est à toi. Que fais-tu? Décharge électrique sur sa gueule. Ok, donc vu que tu n'as pas besoin particulièrement de te repositionner, ta légère paralysie abdominale n'influe pas, tu peux faire ton jet normalement. Allez, ça passe. Yes. C'est Juste, tes je pense, dégâts. hein. Ok. Rain, c'est à toi. Je souhaiterais fléchiser cette saloperie Eh bien, fléchisse donc, mon ami. avec une flèche de dégâts. Très bien. Yes. Joli. Ok. C'est à cette maudite créature de porter un coup. Et celle-ci, virevoltant, essaye à présent de s'en prendre à nouveau à Rain. Oh, Ah, ça va. tu Et es, elle te gars. touche. Elle a un bonus au toucher, c'est pas possible, mon gars. Oui, elle est un petit peu balèze, ouais. Et et elle te fait mal, en effet. Oh. Elle te mord à l'avant-bras droit. Et tu commences à sentir là aussi une espèce d'engourdissement qui vient dans ton bras. Tu pourras plus tirer à l'arc, mon gars. Srendil, que fais-tu? Ok, question. Oui. Quelle espèce de malus j'ai si je... Tu me dis qu'elle est à hauteur, là. Ouais. Donc j'aurais pas besoin de sauter sur le puits. Si je me déplace vers elle, Mhm. que j'essaye genre de lui arracher une aile avec mes griffes, quel Ouais. malus tu me donnes? Comme d'hab, -2. -2? Ouais. Je vais tenter. Ok. Parce que si je pense que si elle a une aile en moins, elle va vachement moins bien attaquer après. Ok. Donc même si, si mon coup ne la tue pas, il risque de bien lui casser les couilles. Les ailes. Ouais. Allez les gens, allez on y croit. Non. Ah chier. Même sans le malus ça passait pas de toute façon. Ouais. Même sans le malus ça passait pas. Chier. Tilia, que fais-tu? Canalisation d'énergie. Très bien. J'ai essayé un acte héroïque, j'ai essayé un beau geste. Alors, Ouais, bon, voilà. C'est bien pour moi. C'est bien. Merci. Est-ce qu'elle clapse grâce à ça? Non, Bah, du coup je me fixe 7 wounds aussi, hein. Fred, tu peux changer Ah chez ouais. moi? c'est fait. Parfait. Et donc je note juste, c'est mon deuxième tour en rage sanguine. Exact. Kuro, c'est à toi. Re-électricité dans sa gueule. Vas-y. C'est mon dernier sort. Joli. Que tu veux. Fais tes dégâts. Ah, GG. Bien. Elle piaille. Elle piaille. Rain, c'est à toi. Je pense qu'avec l'engourdissement, je peux plus tirer à l'arc, hein, j'ai l'impression. Tu pourras, mais tu sens que ça va être difficile. Ça va être plus difficile que d'habitude. Tu es droitier, hein? Ouais. Non, je suis gaucher. Non, j'ai pas. Le mytho. Tu auras probablement un -4 pour toucher. Écoute, ouais, je tente quand même avec une flèche de toucher. Ok. Ah, mais en plus, j'ai oublié de mettre le -4, tu vois. Bon. Ça aurait été encore pire. Oui, mais ça n'aurait pas fait d'échec critique vu que tu n'as pas fait un naturel. Non, ça, Ouais. exactement.
La créature, ayant été fortement électrisée par Kuro, se retourne contre lui et essaye de le mordre. Stop. Je vais Ouais, faire un de mes points mythiques. ouais, C'est esquive mortelle. d'accord, Alors, jusqu'au début de mon prochain tour, je gagne plus 4 à la CA. d'accord. Et toutes les créatures qui tentent de me frapper au corps à corps ratent. Automatiquement, je peux choisir soit je lui fais une attaque d'opportunité, soit qu'il rattaque quelqu'un d'autre d'une case adjacente. Bon, du coup, ça sert à rien, la case adjacente, donc j'esquive et puis je fais une attaque d'opportunité. Ok, vas-y. Bah, bien ce pouvoir, ça. C'est bon, ça, c'est clair, mec. Surtout pour un mec en tissu, c'est vachement pratique. Bah, c'est fait pour. Ouais. Alors, point mythique, je vais juste marquer que j'en ai plus que... Attaque là. Waouh, le mec, c'est pas fumé du tout. Attaque, GG Fratel. Oh, super. Fais tes dégâts. C'est fait. C'est fait. Ah oui, pardon. Srendil, c'est à toi. Ok, est-ce que je... Non, ben je vais lui mettre un grand coup de griffe, des plus simples. Je vois qu'elle est en heavy, normalement il devrait pas lui rester grand chose. Je pense lui mettre un bon vieux coup de griffe des faillettes. Ok. Et donc. Komala. Oh oui. Oh oui. Ah, mais le statut d'aide quand même. La créature s'écroule. Morte. Vous laissant un peu plus le temps d'admirer sa physionomie démoniaque. Je vais utiliser amateur des voix comme point mythique Ouais, pour récupérer tous mes sorts du domaine R. très bien. Moi j'aimerais me précipiter vers les blessés et puis voir l'état dans lequel ils sont. Puis voir si ça a l'air de... Je sais pas s'il y a un poison qui se propage ou un truc, voir si je peux Ouais, faire quelque chose. C'est bizarre, ils ont pas dû faire des jets de fortitude ou quoi que ce soit. Donc, Il semblerait que les blessures sentent une odeur doucereuse. Oh non, c'est une espèce de ghoul ce Oh machin. merde. Vite, tous viens, deux. vite. Tous deux, faites-moi un jet, je vous prie, de vigueur. Et d'eau bénite. J'ai avec ma capacité endurance, je rate juste jet de vigueur pour... J'ai un avantage, j'ai un plus 4 au jet de vigueur pour éviter les dégâts non létaux infligés par des climats chauds. Non, rien à voir. Après Et- les climates chauds. Et rien à voir non plus. Non, je regardais, je me suis dit, j'ai les Est-ce trucs. qu'elle était chaude la chauve-souris Ouais. peut-être? Non, rien à voir. Fortitude, allez, go. Ah, Ah, joli, Soleil. joli. Ok. T'as quand même un plus 5 des familles qui est pas dégueu, hein, j'ai envie de dire. Hein. non, je sais bien, Tilia, tu t'aperçois que la blessure faite à Rain, t'as eu 2 blessures, hein, il me semble. Ouais, Bras et jambes. à la jambe et au bras droit. Alors refaire-moi un deuxième jet de fortitude, s'il vous plaît. Ah bah dis donc, monsieur. Les 2 blessures, à la différence de celles de Kuro, ont l'air d'être saines. Ok, est-ce que avec mes compétences de heal et puis de l'eau bénite, je peux essayer de nettoyer ça? Oui, bien sûr. Nettoyer Tu- le torse. Au moment où tu rapproches, où tu imbibes la plaie à l'abdomen de Kuro avec l'eau bénite, tu t'aperçois que il y avait les veines qui étaient autour de la blessure semblaient irradier un petit peu d'une humeur sombre, d'une humeur noire. Et cette humeur, donc cette humeur disparaît, a l'air de se dissoudre dans une espèce de mousse lorsque tu l'asperges d'eau bénite. Au moment où l'eau bénite entre en contact avec ta blessure, Kuro, tu sens une certaine douleur. Ça chauffe énormément. Mais tu sens que la blessure s'assainit et que effectivement les sensations reviennent dans ton membre douloureux, enfin dans ton ventre douloureux.
Rain, quant à toi, tu ressens aussi à nouveau les sensations qui reviennent petit à petit dans tes membres endoloris. Ok. J'hésite quand même à mettre de l'eau bénite dedans ou pas en fait. Pas les autres. Ah, je crois que ton corps il a purgé les toxines lui-même apparemment. Il éjecte à faire. Là j'ai l'air de pouvoir bouger mes bras et mes jambes comme il faut pour le moment. Tout à fait. Tu dis que t'as pas envie de te taper une malédiction supplémentaire? Ouais, je t'avoue. Bah écoute, si possible j'aimerais fouiller la bête, voir si ça ressemble à ce qu'on a croisé comme ghoul, caractéristiques qui s'y retrouvent. L'examiner quoi. Voilà. Alors, ce qui ressemble énormément à une goule, c'est en fait l'odeur qui émane de cette créature. Bon, c'est juste une chauve-souris qui a été goulisée ou un truc comme ça. Ou une goule qui a été chauve-sourisée. C'est une créature à la chair marbrée, à la taille monstrueuse. Elle a vraiment une grande taille. À peu près à l'échelle du reste, par rapport au token que j'ai utilisé. Ok. Moi j'ai une petite question, du coup de nettoyer la plaie de Kuro, ça m'a utilisé une fiole d'eau bénite. Oui. D'accord. Est-ce que je peux quand même s'il a pas trop envie de nettoyer sa plaie, utiliser les quelques gouttes peut-être qui restent, ou s'il reste un petit fond pour nettoyer quand même celle à Rain, pas Bien laisser sûr. ça trop traîner. Merci. Bien sûr. Est-ce qu'en essayant de nettoyer les plaies, je peux essayer grâce à mes compétences et non un sort à leur faire gagner peut-être 1 ou 2 PV? Mais très certainement. Oh là là. Ouh, avec les instruments de chirurgie, comme ça me fait un plus. Mais je me dis que je pourrais quand même faire un soin moyen à Rain parce que là, il a pris cher. J'avoue que ce serait sympa. Bah pendant qu'elle me soigne, je fais quand même part aux autres de ce que j'ai vu. Donc on a bien un boyau qui s'enfonce sur une trentaine de mètres et après il y a une salle avec un tas de restes de cadavres ensanglantés. Est-ce que t'as... Excuse-moi. Oula, ouf. Bâillement. Est-ce que t'as envie de continuer à aller voir ce qu'il y a là-bas dessous après qu'on soit... que t'aies été soigné un peu, ou bien est-ce que tu veux qu'on passe par le manoir maintenant? Alors j'ai pas pu beaucoup m'avancer, mais en tout cas la pièce était assez... On pouvait encore continuer un bout. Mais je pense personnellement que c'est encore un chemin qui continue plus loin, mais... Donc, Ouais, voilà, ça doit rentrer dans le manoir, je pense. Mhm. C'est ce que je me suis dit aussi, je me dis que ça pourrait être pas mal. Après c'est comme vous voulez-vous. Puis bon, on peut passer par là-bas, moi ça me va. Hein. Donc c'est comme vous voulez, si vous voulez descendre par là, ça m'est égal. Tu y Ça as peut être pas mal pour rentrer plus discrètement. Moi, ça me va de passer par en bas. Ça me va aussi. Ok. Vu que j'ai un peu plus de points de vie que les autres, j'ouvre la marche peut-être. Moi je veux bien. Donc vous descendez tous dans le boyau. Yep. Tout à fait. C'est vrai, c'est joli. Donc effectivement, cette grande caverne empeste la viande avariée. L'origine de cette ignoble puanteur est bien en évidence. Des tas de carcasses jonchent le sol. C'est de la carcasse humaine? Entre autres. Ok, rien de très goulisant quoi, j'entends. Non, ça s'apparenterait plus à un garde-manger pour ghoul. Ok. Je dégaine mon espadon, bien évidemment. Mhm. Et mes amis, si vous êtes prêts, j'ouvre la marche. Et donc, Les archers, enduisez la pointe d'une de vos flèches avec de l'eau bénite. Très Bon. très bonne idée. Pas tout de part suite. Tilia. Mais comme ça, elle est déjà préparée, de toute façon... non mais ça dépend sur quoi on tombe. Mais je prépare une fiole que je laisse ouverte. Tilia, garde peut-être arme enchantée si on est vraiment face à un truc badass quoi. Allez, j'ouvre la marche mes amis, ouvrez l'œil. J'ai mon arc prêt. J'y vais par à coup hein. Tiens, mon arc prêt également. On est dans un souterrain, Fred, pour le moment. Oui. Qu'est-ce que tu nous emmerdes? Non mais c'est pour mes bonus. C'est que ton bonus, c'est pas le bonus le plus con du monde. Les bonus que t'as en souterrain mon gars. ça se voit pas que c'est un souterrain, mec. Est-ce que quelqu'un peut donner un coup dans les cadavres C'est pour ce être que sûr que j'allais- ça va pas... C'est ce que j'allais proposer, mais un coup du bout de mon espadon Fred.
Et je vais pas taper un coup de pied dans ce machin, quoi, c'est bon. Ça fait... Ok. Du coup, je rigole et je fais ça encore 2 minutes. Qui alors? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant, des trucs à ramasser sur les cadavres C'est pas un espadon, ça? Ça, là? Ça y ressemble. C'est pas regarder. Ou c'est une épée Quoi longue, quelque chose comme ça. Tu dis quoi, MJ? Un espadon mythique qui me donne plus 20 à l'attaque? Quoi? Plus 20, plus 60 ouais. Ah ouais, oh, ouais, excusez-moi, j'ai eu peur. Je me suis dit, C'est pas un espadon mythique, c'est un espadon divin. Ah putain, magnifique. C'est Odin qui l'a laissé traîner là, malheureusement. Il se curait les dents, puis il l'a tombé, puis il est tombé dans le puits. Oh merde. Fais chier. Là, j'imagine que c'est de la ferraille comparé à Masamune. C'est de la ferraille, c'est... Bon, continuez à avancer prudemment, mes amigos. Dans les petits recoins qu'il y a au sud, là, y a pas de coffre, y a pas de... y a rien d'intéressant. Non. Il n'y a pas d'espadon divin non plus, ok. Ça a l'air d'être des concrétions rocheuses. La grotte a l'air d'être naturelle. Alors là, je vois un couloir qui s'enfonce, mes amis. Je m'y aventure. Albert, on arrive. Pardon, excusez-moi. J'ai commis une erreur. Ce tunnel dans lequel vous êtes, la roche s'effrite et ça a l'air d'avoir été creusé en fait. Ça n'est pas naturel. Toutes mes excuses. Ok. Et ça a l'air d'avoir été creusé relativement récemment. Oh, fuck it, bordel de merde. J'avance doucement, tu me dis si je dois m'arrêter, MJ. Mhm. Tous ces interstices qu'on voit tout le long, c'est pas des couloirs, hein, c'est juste de la forme de la roche ou bien? Il a dit Exactement. une pression. Ah oui, c'est juste, pardon. Pourquoi tu poses la même question que j'ai posée avant? Dis. J'écoute pas quand tu parles. Oh, Ah voilà. ça clash sec les mecs. Faudrait commencer. Ok, ça a l'air de déboucher sur une espèce de pièce les mecs. Ça sent toujours la goule. Oh oui. Ok, restez pas trop loin de moi s'il vous plaît. Non parce que j'ai peur. J'aperçois un escalier. Effectivement, un escalier en colimaçon qui monte. Ok, bon bah je rentre dans la pièce. Ok, donc plusieurs opportunités s'offrent à nous. Je vérifie là, c'est pas un corridor ici, non, c'est juste... Je vous propose de peut-être fouiller d'abord ce niveau. Ouais. Ok. Là ou là? Moi j'aime bien commencer à gauche dans les RPG. Lico. Ouais, faudrait revenir sur nos pas, ce serait mieux. Faites-moi un jet. Attendez, je vais faire moi des jets. Les mecs, ça vous dirait pas qu'un des archers il regarde derrière, comme ça on se fait pas prendre par surprise? Oh ouais, peut-être Voilà. celui qui est le plus derrière, je sais pas qui c'est. Bon, je le fais. Ouais. Vous entendez, comme j'avais dit tout à l'heure à Rain, comme un écoulement d'eau qui a l'air d'être permanent. Quand vous êtes au niveau justement de cette salle-là, derrière vous, B31, pardon, la salle à l'escalier, c'est une grotte calcaire. Les murs dégoulinent d'humidité et des plaques de moisissure noires et bleu foncé poussent en forme de spirale, créant des motifs complexes et emmêlés sur le sol, les murs et le plafond. Des débris et des restes d'ossements jonchent le sol et un souffle rythmé comme la respiration d'une immense créature résonne à travers la grotte et les 3 tunnels, un au nord et 2 à l'ouest. Des 2 tunnels, celui qui se trouve le plus au sud semble de facture récente. Ce qui a l'air d'être une espèce de respiration, c'est en fait l'écoulement d'eau dont je vous parlais. Ça ressemble à une respiration monstrueuse. Ok. Bon, j'avance. Lentement, mais sûrement. Ok, bon, c'est la merde les gens.